afin de contribuer à une amélioration significative des conditions de vie des populations du village d'Ouga-Zobégan dans la préfecture de Wawa, Hydraulique sans frontières, sollicité par l'association Izaledo France, a réalisé plusieurs projets tels que la construction d'un réserve d'eau, des sanitaires et autres. Infiniment de tout ce qu'ils m'ont fait à Ouga-Zobégan. Ce projet, ça a été réalisé par eux. Grâce à moi et grâce à Hydraulique sans frontières et grâce à Électricité sans frontières qui ont pu faire ce projet. De beaucoup de choses, beaucoup de projets. Tous ceux qui sont en cours actuellement, ce n'est pas encore fini, mais je crois qu'il y en a encore derrière qui vont arriver. Un coût global de 94 918 945 francs, ces projets ont été réalisés avec l'appui financier des partenaires tels que la Fondation Laure Michan, syndicat d'assainissement des communes de Lausanne et de la Basse-Romanche et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'association en France qui aide le village. Le président de l'association, c'est Madame Françoise, que vous allez voir tout à l'heure. Et donc, je suis venu sur le terrain, en mission exploratoire. Et effectivement, je me suis rendu compte que ce village d'Ouga était très isolé par rapport au village de Zobégan. Et qu'il n'avait ni eau, ni électricité. Donc, on fait avec ESF, avec Électricien sans frontières et HSF, nous avons fait un projet commun pour apporter l'eau et l'électricité dans ce village. Je tiens, dans cet rendez-vous, à remercier ces trois bailleurs. Le premier, c'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, RMC. Le deuxième, c'est un syndicat d'assainissement des communes de l'Oisan et de la Basse-Romanche. Ce sont des communes de France. Et le troisième bailleur, c'est une fondation qui s'appelle Laure Michellan of El Yenji. Laure Michellan, vous retenez Laure Michellan, qui ont apporté cet argent. Voilà. Le Cercle d'action pour le développement de la femme et de l'enfant a joué un rôle d'intermédiaire entre les partenaires et les villageois à travers des activités de l'éveil de conscience des communautés à la base. L'accompagnement de l'association dans ces réalisations s'est révélé par les sensibilisations des différents groupes, des différents acteurs tels que les organisations à la base, les groupes de femmes, le corps enseignant et médical, ainsi que les élèves en formant également les clubs hygiène à l'EPP Ouga-Zobégan. Je tiens à remercier sincèrement les partenaires que sont Izaledo France, Hydraulique sans frontières et ses différents partenaires en France. Et ensuite, la population qui s'est donnée corps et âme pour que la réalisation de ces ouvrages soit effective. Plusieurs autorités, dont le secrétaire général de la préfecture de Wawa, représentant M. le préfet, le directeur régional de l'hydraulique, le maire de la commune Wawa 1, le secrétaire général de la commune Wawa 3 représentant le maire, les autorités militaires, religieuses traditionnelles et locales ont assisté à la cérémonie de réception technique de ces ouvrages. Bien utiliser et bien gérer ces ouvrages afin qu'ils puissent être utiles aussi bien aux générations présentes et futures sont les préoccupations des autorités. Au village de Ouga-Zobégan, qui a eu la chance d'avoir une représentation à l'extérieur en France. Donc une association là, Izaledo, qui a pu tisser des relations avec nous, un de nos partenaires qui s'appelle Hydraulique sans frontières. Et c'est à travers eux que nous avons établi ce que nous avons aujourd'hui. C'est une petite adduction d'eau potable de ce village de Ouga. Donc vous avez ici un système qui est axé sur un forage qui est allé jusqu'à 150 mètres
que vous avez au niveau du village là-bas. Et cette eau du forage est renvoyée derrière moi ici au château. Le château qui est surélevé, nous sommes à une élévation ici, il est monté à 4 mètres. Et à partir de ce château, l'eau redescend au village à travers 3 bonnes fontaines. C'est très rigoureux. Notre ministre, à travers le déroulement de la politique, est très rigoureux pour tout ce que nous appelons la gestion de ces ouvrages. De l'eau potable et des sanitaires à une communauté, c'est contribuer à l'amélioration de l'hygiène pour une meilleure santé.